jamais. Ici, dégage. Pas comme ça, devant, c'est sur le côté, devant, c'est en bouche comme ça, devant, c'est devant, c'est en bouche comme ça, et... And I got thousand people. What a fun! My lady, your body is unnecessary. 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 Alors salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne aux anciens et aux nouveaux. Merci d'être présent encore sur ma chaîne aujourd'hui. Alors je vous envoie liker, partager, abonnez-vous et commentez. Ça aide pour les futures vidéos et ça fait plaisir de communiquer un peu avec vous aussi. Alors aujourd'hui nous avons un sujet. Alors sur ce, let's get into it. Ouais. Alors aujourd'hui nous allons parler de la confiance en soi. Lol. J'ai pris les notes. Excusez-moi, mais j'ai toujours mon téléphone ou j'ai quelque chose dans mes mains parce que voilà quoi. I'm kidding. C'est juste que voilà quoi, j'aime bien prendre des notes, j'aime bien aller étape par étape sur ce que je suis en train de faire ou ce que je suis en train de suivre. Donc, alors nous allons parler sur la confiance en soi. C'est vrai que ça n'a pas été facile sur nos enfances, pendant notre enfance, comment on a grandi. You know, c'est soit we have been bullied and en fait on a été des bullies, but we have been bullied too. So, pour toutes ces personnes-là qu'on pense que non, ils ont confiance en soi, ils n'ont jamais été bullies dans un tiers de leur vie, non. Ils ont une partie de leur vie qui les a toujours ramenés à un point qui leur a fait perdre confiance en eux. Ou encore, personnellement, on a quelque chose dans notre physique qu'on n'aime pas, ou il y a des choses qui nous freinent à pouvoir atteindre nos rêves, atteindre nos buts au fait. Donc, alors aujourd'hui, j'aimerais juste faire développer. Je pourrais pas dire que aujourd'hui j'ai 100% confiance en moi, non, mais je pourrais dire que sur un point de confiance, sur une échelle de 10, je dirais que je suis à 9. Je suis à 9, je suis sûre de moi, j'ai confiance en moi. Le seul moment où j'aurais pas confiance en moi sur quelque chose, sur un projet, c'est parce que je l'ai pas revu ou je ne sais pas. Mais sinon, ou la chose ne m'intéresse pas ou je sais pas. Mais sinon, clairement, je sais pas qu'est-ce qui pourrait éterniser cette confiance en moi en ce moment. Yo, je sais pas. Ah! Alors, la première étape pour reprendre confiance en soi serait de déterminer la source qui te fait manquer confiance en toi. Like, la source qui te bloque en fait cette confiance en toi. Je sais que généralement la confiance en soi n'est pas quelque chose de facile, n'est pas quelque chose où tout le monde peut se lever, se dire ok, moi je veux me lever, aller parler devant un Sénat, je veux me lever aujourd'hui, aller présenter un projet, je veux me lever aujourd'hui, je vais aller parler à cette personne que j'aime, à cette personne que j'apprécie, lui dire ce que je ressens.
Généralement, c'est pas des choses faciles à faire, mais je pense que la première étape, déjà la base, est de déterminer qu'est-ce qui te pousse à ne pas avoir confiance en toi. Et la deuxième étape serait, je pourrais dire, identifier ces zones de sécurité. C'est par exemple quand vous arrivez à un endroit, généralement, si on va parler d'un discours que tu dois faire en public ou une présentation que tu dois faire en public, généralement, c'est vise les points qui t'emmènent à être sûr de toi. Vise une zone, une personne qui t'aide à avoir confiance en toi, un regard qui t'aide à avoir confiance en toi, ou peut-être tu te crées une image dans ta tête de quelque chose qui t'aide à avoir confiance en toi. Tu n'es même pas obligé de regarder quelqu'un, tu peux juste regarder le vide. Le plus important, c'est de regarder, de fixer une zone où tu sais que ça ne démontrera pas au fait que tu n'as pas confiance en toi. Tu dois avoir une énergie au fait autour de toi. Tu dois déjà installer une énergie autour de toi qui te mène qui démontre en fait que tu as confiance en toi, qui démontre en fait que même quand tu arrives avec un projet ou que tu arrives avec une idée, c'est que tu es tellement sûr de ton idée, tu t'appuies sur ton idée, tu sais ce que tu fais et que personne ne peut te dire le contraire. Déjà ça. La troisième dont j'ai écrit, c'est faire une liste de 20 qualités de toi. Ok, j'ai peut-être exagéré en disant 20 qualités de toi, mais peut-être que tu pourras faire une liste de 10 qualités de toi. Je pense que 10 qualités de toi, like, on en a toujours. Si vous n'arrivez pas à trouver la qualité, on vous demande à quelqu'un, à votre frère, à votre soeur, à quelqu'un qui est proche de vous, qui pourra vous déterminer ou qui pourra vous donner ces 10 qualités. Et ces 10 qualités vous aidera à faciliter en fait cette confiance en vous. Elles peuvent être même insignifiantes en fait. Le plus important, c'est lister. Même si vous pensez que ça c'est pas important, peut-être dit que une qualité, par exemple, tu dis oh, mon orteil est joli, ben, c'est une qualité, you know. J'ai des beaux cheveux, c'est une qualité. Mais elle peut être insignifiante cette qualité, mais vous devez la lister. Au moins, faites une liste d'au moins 10 ou à 20. Une petite histoire, ce serait qu'à un certain moment de ma vie, j'avais complètement perdu confiance en moi. Je veux vous dire que je me levais le matin, j'étais comme, oh, je m'en fous un peu de la journée. Et c'était comme, on dirait qu'il y avait un problème. Je savais qu'il y avait un souci avec moi. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui avait pu baisser la confiance que j'ai. Pas la confiance que j'avais avec moi, mais vous savez qu'il y a une confiance, il y a une différente confiance au fait qu'on a. C'est que quand vous grandissez, quand vous êtes tout petit, on vous dit tout le temps vous êtes beau, vous êtes mignon, vous êtes ceci et cela. Et dès que vous sortez de votre zone de confort de la maison et qu'il arrive que vous vous retrouvez à l'école, à la rue, on peut appeler ça la rue, vous vous retrouvez à la rue et c'est là que vous affrontez les différentes opinions. Vous affrontez les opinions de vos amis, du monde, des gens, de n'importe qui que vous allez rencontrer à l'extérieur de chez vous. Et à la maison, vous vous retrouvez avec des parents qui vous disent écoute, tu es belle, écoute, tu es intelligente, écoute, tu as ceci, et que quand tu arrives à la rue ou que tu arrives à l'extérieur de chez toi, il y a quelqu'un qui te dit écoute, t'as un petit truc là dans ton œil en fait. Ou bien, j'ai l'impression que tes cheveux, oh, c'est trop, on dirait le Manuka. Ou bien quelqu'un te dit, oh, on dirait que j'ai remarqué que tu as un petit défaut par là. Et c'est là que ça ne coïncide pas à ce que les parents te disaient à la maison. Ça ne coïncide pas à ce qu'on t'a appris à la maison. Ça ne coïncide pas à comment tu as grandi, au fait, à comprendre, à t'accepter, à être toi-même, en fait. Et je pense que c'est des choses qu'on peut vivre à l'extérieur, mais à un certain moment, c'est que vous devez vous récupérer, vous poser la question, ok, mais qu'est-ce que j'ai de bon? Donc, je t'invite à t'asseoir
à faire ce que tu veux, tu te mets devant partout, je sais pas. Tu t'assois et tu commences à lister. Liste 10 à 20 qualités que tu as. Alors, nous allons sur le quatrième point. Le quatrième point serait de déconstruire ces fausses croyances que nous avons créées en nous-mêmes. Alors, c'est peut-être pour dire par exemple, tu crois que tes cheveux sont moches, à chaque fois que tu fais des cheveux ou que tu fais des tresses, tu les trouves pas jolis parce que peut-être que tu as un gros front ou peut-être parce que tu penses que non, tu as des cheveux qui s'avancent jusque sur le visage. Tu penses que c'est un défaut par rapport à tes cheveux, alors qu'il y a des gens qui adorent ça. Ou parce qu'il y a des gens qui aiment avoir des fronts, il y a des gens qui aiment bien avoir des cheveux proches du visage. Ou encore, tu es persuadé qu'au fait, au travail, tu trouves que tu fais beaucoup trop d'efforts. Tu trouves que tu te développes plus que les autres ou bien que tu travailles plus que les autres alors que tu as peur de demander peut-être une augmentation. Je pense qu'écoute, il y a parfois ton travail, ça prouve qui tu es. Tu n'es pas obligé d'avoir peur ou te dire peut-être que non, même si je travaille plus que les autres, mais en même temps ils sont là depuis avant moi, je ne peux pas demander une augmentation. Écoute, avance, demande une augmentation. Demande ce que tu mérites. Demande parce que tu as travaillé doublement que ces personnes-là qui étaient 5 ans avant toi. Demande cette augmentation parce que tu penses que tu as travaillé, que tu as fait autant d'efforts pour être à ce niveau-là. Donc je pense que c'est des choses qu'il ne faut pas avoir peur. Ou par exemple, tu te mets non à détester ton nez. Tu te dis, ah non, j'aime pas trop mon nez. Il y a ce qui sont là. Non, j'aime pas trop mon nez parce qu'il est trop gros, il est trop large. Oh, j'aime pas trop mon nez parce qu'il est trop petit. Écoute, il y a un truc qu'il faut savoir sur ces terres. Tu ne plairas pas à tout le monde. Ça, c'est sûr, à 100%. Aujourd'hui, tu vas tomber sur une personne qui n'aime pas les gros nez. Demain, tu vas être sur une personne qui adore les gros nez. Aujourd'hui, tu vas être sur une personne qui te dit non, moi j'aime que les filles aux cheveux lisses. Mais demain, tu vas tomber sur une personne qui te dit écoute, moi j'aime la femme naturelle. J'aime la femme au 100% d'elle. Une femme qu'elle sorte comme elle est. Il ne faut pas te dire du genre oh non, parce que tel a refusé que l'autre va refuser. Et il y a un truc aujourd'hui, on va parler des mannequins. Ces mannequins qui se présentent devant nous à se dire que oh, je suis la plus belle, on m'a choisi pour être devant ce magazine parce que je suis représentée comme la plus belle. Laissez-moi vous dire, ce mannequin-là, chez Chanel, on va la couper ses cheveux, mais elle va aller chez Gucci. Gucci voudra d'elle avec des cheveux. Comment elle va faire? Donc, aujourd'hui, il ne faut pas vous déterminer, vous dire que si Chanel veut des cheveux coupés, ça veut dire que Gucci voudra des cheveux coupés. Donc, je pense qu'il ne faut pas se déterminer ou déterminer sa confiance en soi par rapport à ce que les gens disent. Complètement, c'est important de ne pas care about what people say. Vous devez vous créer carrément un mur. Je pense que c'est important. Moi, personnellement, je me suis créé un mur. Écoute, aujourd'hui, tu t'approches, tu me dis, t'aimes pas ça chez moi. Écoute, je peux peut-être pas aimer quelque chose chez toi, mais qui cares? Il y a certaines personnes qui existent sur cette terre. Ils veulent t'abaisser parce qu'ils ont tellement de défauts qu'ils trouvent chez eux ou ils ont un manque de confiance personnelle qu'ils se disent qu'ils doivent t'abaisser parce que eux, ça les aide à se sentir mieux. Il y a des gens comme ça sur cette terre. Donc, il faut faire attention à qui tu prêtes ton oreille. Il faut faire attention à qui tu vas laisser ou s'imposer ou imposer des mots sur toi. Complètement. Mon 5e point serait d'arrêter de se dévaloriser ou de se comparer. Comme je disais encore. Aujourd'hui, tu ne vas pas te lever, tu te dis que oh, aujourd'hui, mon nez est gros et que ma copine, son nez est petit. Écoute, il peut exister des chirurgies ou n'importe quel truc qui existe sur cette terre. Le plus important, c'est d'aimer qui tu es. Tu peux avoir un gros nez, vous arrivez devant des gens et que le nez de ta copine, les gens le trouvent moche et qu'ils aiment ton nez à toi, ton gros nez. Tu peux avoir je sais pas, vous allez arriver avec ta copine, même vous deux pouvez avoir des gros nez, vous allez arriver, écoute, les gens vont,
vont se dire, ok, non, moi j'aime ton nez. Donc, la comparaison, c'est, oh, moi je suis arrivée à ce niveau de ma vie, blablabla. Tu retrouves une amie qui te parle de son CV complet. Elle est déjà qui dans sa vie? Écoute, aujourd'hui, les gens disent ce qu'ils veulent de leur vie. Mais généralement, ce n'est pas la vérité. Ils veulent s'imposer, ils veulent juste se démontrer ils veulent juste démontrer au monde qu'ils sont, ils sont arrivés à un niveau là élevé. Mais généralement, c'est pas la vérité qui se passe dans leur vie. La comparaison est la dernière des choses qu'il faut faire dans la vie. Se comparer, tu vas voir une amie, oh, sac Gucci, oh, voiture, oh, voyage, ceci, cela. Tu sais parce que cette personne-là a fait pour arriver jusque-là. Donc, le plus important, c'est d'arrêter de se comparer. Écoute, si tu aimes le Gucci chez ton ami ou quoi que ce soit, va travailler. Tu sais, tu payes un Gucci. Si tu aimes, je sais pas moi, quoi. Écoute, non, tu te compares pas du tout. Et puis, personnellement, si tu n'aimes pas ça, c'est pas si tu vois ça chez ton ami que tu vas te dire que non, moi aussi je veux la même chose juste parce que mon ami a ça, non. Ce que tu dois obtenir dans ta vie, c'est des choses que tu aimes. Ce que tu dois obtenir dans ta vie, c'est des choses où tu te sens confortable à les avoir, où ça ne te dérange pas de les avoir, que ces choses-là ne vaillent rien pour toi. C'est important d'éviter de se comparer. Ton ami travaille au travail, se retrouve à travailler mieux que toi. Ne te compare pas, ne te bats pas à chercher à avoir une compétition avec ton ami. Bats-toi pour pouvoir travailler de ta manière. Peut-être le travail que ton ami est en train de faire est un mauvais travail. Et qu'à la fin, que toi tu te bats, tu te mets à travailler, et ben vous vous retrouvez dans un pied d'escale où tu faisais un travail mieux qu'elle ou mieux que lui. Donc, c'est important d'arrêter de se comparer. Ok, le 6e point serait de prendre conscience sur ces choses qui vous bloquent. De prendre conscience sur ces choses qui réduisent votre estime en soi. Comment pour dire, des moments de peur, des doutes, de l'agressivité, de l'enfermement en soi, de la dépression. C'est à partir du moment où vous comprenez et que vous savez que cette chose est en train de me faire du mal, que vous comprenez que cette chose est en train de m'emmener vers le bas, vous allez comprendre exactement que vous devez combattre cette chose pour ne pas arriver à ce niveau-là. Et vous savez que ces endroits-là ne sont pas faits pour vous. Ne sont pas faits pour vous. Mon 7e et dernier point serait de oser et de prendre confiance en soi. Alors, je pense que le fait de oser et de prendre confiance en soi serait en premier. Je pourrais donner des exemples. Essayez de trouver des nouvelles activités, essayez de trouver des nouvelles choses, des nouveaux trucs qui vous passionnent, des nouveaux trucs que vous aimez faire. Essayez de vous découvrir, en fait, ce côté au fin fond de vous que vous aimez, en fait. Ce côté au fin fond de vous qui vous épanouit. C'est important, en fait. C'est important d'oser, en fait. D'oser connaître de nouvelles choses. D'oser faire ces choses que certaines personnes vous ont dit que non, ces choses ne sont pas faites pour vous. D'oser faire ces choses-là. D'oser savoir s'imposer. Et comme je disais, d'oser augmenter, d'oser demander une augmentation à votre employeur. Oser à être fort, à parler, à dire ce que vous ressentez exactement dans vos cœurs, en fait. Ne plus se cacher. Je pense que c'est important de ne pas se cacher, de toujours être ouvert avec vous-même, à vous dire que vous êtes capable, d'oser à vous dire que vous êtes capable d'innover, vous êtes capable d'avancer, vous êtes capable de vous déplacer ou faire des choses dont vous ne pensez pas faire auparavant. C'est important de se rendre compte qu'on est capable. C'est important de se rendre compte que
rien ne me fait peur. C'est important de me rendre compte que, écoute, je peux donner mon opinion devant les gens, je peux donner mon avis devant les gens, que ce soit vrai ou faux ce que je dis, mais le plus important, c'est que j'ai donné mon opinion. C'est important de parler, de donner son opinion. Alors, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Je vous dis merci. Merci d'être présent. Merci pour ceux qui laissent des pouces bleus. Merci pour ceux qui commentent. Ça m'aide pour mes prochaines vidéos. Merci pour ceux qui s'abonnent. Merci pour ceux qui partagent. Et on se dit au revoir. À la prochaine.